Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer le travail du dessin spécial pour les métiers de coiffeur, qui peut être aussi utilisé pour d'autres dessins passionnés, à la bande dessinée par exemple. Et nous avions eu à notre dernière vidéo l'étude de l'implantation et du crâne qui a été effectuée. Alors aujourd'hui on peut faire un rappel, sachant que nous allons le faire sur un autre port de tête, à savoir que nous avions vu le calcul sur le travail d'un gabarit de face. Nous avions vu aussi le calcul sur un gabarit de 3/4, donc implantation, qui équivaut en fait au contour du visage, et le crâne. Et je vous propose de le voir aussi sur un profil, ce qui n'est pas toujours aussi facile que les deux autres, quoique ça dépend de certains. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des règles, mais je vais vous les rappeler. Quoique des fois, s'en souvenir, ça nous permet d'avoir une bonne mémoire sur le sujet. Si maintenant, là, j'ouvre une parenthèse, c'est intéressant. Donc, nous nous rappelons que c'est l'œuf qui va être le repère pour poser notre implantation de notre crâne. Si au feeling, vous arrivez à faire votre calcul, donc au ressenti, au feeling, faites-le. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer la règle des distances appropriées pour atteindre votre objectif. Si votre feeling a toujours fonctionné, faites-lui confiance et faites-le de cette façon. En attendant, donc pour un profil, c'est exactement la même disposition que le face et le 3/4 que nous avons fait la dernière fois. À savoir, donc je prends les yeux comme mesure, plus le menton. Les yeux, souvenez-vous, c'est un repère pour le milieu du crâne. Donc si je dépose cette règle, c'est que je cherche le crâne, yeux plus menton. Je reporte cette mesure en haut et j'ai la limite à pas dépasser à propos de mon crâne. Pour ce qui est de l'implantation, je vais chercher, donc je vais reprendre le trait qui est posé. Sourcil, naissance du sourcil plus base du nez. Donc ça, c'est les deux dernières que je viens de faire. Je remets au sourcil et là, effectivement, je me retrouve. Alors le profil, souvent vous le donne, mais vous pouvez le vérifier au cas où dans le gabarit proposé, on se soit pas forcément trompé, mais que l'on vous cherche à vous induire en erreur. Et à partir de là, je vais poser mon œuf. Alors, vous avez vu, le visage il est tout droit, le visage, mais le crâne en lui-même est incliné. À savoir que la partie la plus grosse de mon crâne sera en haut à droite, et parce que la plus fine est en bas à gauche. Donc je vais chercher à faire un œuf en utilisant des coups de crayon qui m'aident avec cette technique à faire une recherche, jusqu'à ce que je trouve un œuf qui soit le plus cohérent possible pour une tête que je vais imaginer chauve, évidemment. Hop, j'appuie un peu plus pour que vous puissiez y voir. Et là, j'ai un œuf. Voilà. Pour ce qui est de l'implantation, donc on a vu qu'on démarrait ici. Donc là, je peux me mettre un repère. Au niveau de l'oreille, je sais que j'ai des cheveux qui démarrent ici. Donc je n'en ai pas là par contre, attention. Et qui vont contourner mon oreille. Et pour la nuque, on est un peu embêté parfois. Alors je vais vous donner une petite astuce qui marche à chaque fois. Je mets une ligne imaginaire qui a un lien avec mon menton. Et ma ligne imaginaire, alors que ce soit le crayon ou une ligne, hop, je vais l'arrêter ici. Alors ce n'est pas une règle, c'est juste un repère. Des fois je trouve les implantations à ce niveau-là, un peu trop basses pour être réaliste. Ce qui veut dire que si je la mets là, j'ai un travail un peu plus réaliste pour faire une coupe si je veux faire des cheveux tirés. Mais je peux les faire tirer, ben voilà, en ayant posé ma ligne imaginaire qui me donne un repère pour ma nuque de façon plus esthétique. Et ensuite, je cherche l'implantation au féminin à ce niveau-là. Si maintenant, parfois, il m'arrive de voir ou de faire une implantation, voilà, le contour est bien fait, sauf que c'est beaucoup trop large pour un profil féminin. Ça conviendra très bien pour le masculin, donc gardez-le pour vous souvenir qu'au masculin, c'est beaucoup plus large chez les hommes que chez les femmes. Donc je garde et je rétrécis. En gardant l'erreur, pour un portrait féminin, ça nous permet de nous auto-corriger facilement. Donc ça, hop, je le gommerai, je laisse.
Et une autre petite astuce pour vous permettre d'avoir une courbe logique. Je reprends mon papier calcul et je vous invite à calculer. Alors je prends la naissance du sourcil plus la fin de l'œil, cette distance-là, je la prends et je la reporte au coin de l'œil incliné ici. Ça me donne un repère où mon implantation va s'arrêter au mieux. Et hop, je vais ici. Donc là, je vais me retrouver avec une implantation qui est plus proche de la réalité avec ces petites règles qui peuvent vous aider. Et là, sur ce profil-là, je peux bâtir un petit chignon là, ce que vous voulez. Alors le fait d'avoir un œuf, enfin un profil, un gabarit chauve, vous permet aussi de bâtir les coupes courtes qui vont être pratiques lorsque vous avez déjà posé votre œuf. Alors voilà pour le profil. Là, les règles sont les plus simples. Et ça sera pareil pour tous les profils. Donc là aussi, j'en ai un autre sympathique. Donc on ne va pas le faire puisqu'on l'a fait avec l'autre. Si ce n'est au feeling, quand vous avez attrapé vos règles et qu'elles sont enregistrées dans votre mémoire ou dans votre logique, vous pouvez établir progressivement un gabarit avec une implantation et un crâne qui sera logique pour bâtir ensuite une coiffure à votre goût ou une reproduction. Vous pouvez aller chercher des sujets de photos et reproduire donc votre travail sur votre gabarit. Voilà, je pense que j'ai été claire, je l'espère. Alors je vous propose dans une prochaine vidéo, donc là nous avons des profils, des faces, des trois quarts. Nous avons travaillé dans d'autres vidéos les tresses, la torsade et l'anglaise. Et bien de vous faire un montage sur un gabarit, un trois quarts par exemple, comment monter une tresse sur votre sujet déjà fait. En attendant, je vous laisse faire votre exercice. Je vous souhaite un bon courage, je vous félicite d'avance et à bientôt.